Centenaire de notre diocèse. Il faut d'abord regarder l'année écoulée et puis remercier Dieu pour ce que nous avons vécu. Je sais que pour un certain nombre d'entre nous, la vie n'a pas toujours été facile et que parfois il y a des choses, des périodes difficiles à vivre. Mais c'est vrai que quand on cherche à avoir un regard chrétien sur la vie, on essaie de toujours souligner le positif. Parce qu'on sait que le Christ nous donne l'espérance. Nous donne l'espérance. Et sans naïveté, nous savons que la fatalité n'existe pas et que même le miracle est possible. Je vous ai parlé tout à l'heure du frère Nour, dans l'homélie tout à l'heure. Ce frère Nour dit aussi que le gros obstacle, parce qu'on lui posait la question comment il a fait pour faire une grande œuvre comme ça, cette télévision, il dit le gros obstacle en fait c'est que les gens croient que c'est impossible. Et qu'en fait il faut oser pour faire. Voilà, je voudrais d'abord aussi vous remercier pour l'engagement de chacun à la suite du Christ. Remercier aussi particulièrement ceux qui s'investissent de leur temps au service de la paroisse, de notre Église. Et nous avons besoin de votre aide. Enfin, la paroisse a besoin de votre aide, c'est même pas moi. Je suis à un titre particulier dans cette paroisse, mais la paroisse subsistera au-delà de mon passage. Nous avons tous besoin les uns des autres. Donc continuons à cheminer dans nos vies avec joie, avec nos joies et nos peines, et ceci vers la sainteté. Rendons grâce pour tout ce qui a été vécu durant l'année écoulée, et je veux souligner simplement l'expérience de fin d'année, qui est le festival missionnaire, qui est un peu un pari, mais où il s'est passé de très belles choses, de très beaux témoignages, et même si nous savons que les choses les plus importantes, ce sont les choses invisibles, celles qui se sont faites dans le secret des cœurs, et il y en a eu beaucoup. Voilà, l'année à venir, eh bien, se présente sous de beaux auspices, puisque c'est les 700 ans de notre diocèse, et c'est aussi le centenaire des apparitions de Fatima. C'est donc bien qu'on ait une petite scénette sur une apparition mariale. Ce qui est certain, c'est que Fatima, la Vierge à Fatima a annoncé des choses qui se sont réalisées dans le siècle qui a suivi, et que nous sommes invités encore aujourd'hui à nous mettre à l'école de la Vierge Marie, à son écoute. Et ne croyons pas que ce soit simplement une attitude dévotionnelle superficielle, mais c'est quelque chose de très profond qu'il nous faut renouveler. Et donc, dans ce cadre-là, la paroisse va proposer cette année, le 30 mai exactement, un pèlerinage à l'île Bouchard à l'occasion du centenaire de Fatima. On n'a pas pu le faire le 13 mai malheureusement, donc ce sera le 20 mai, pardon, j'ai dit 30 mai, mais c'est le 20 mai, donc je vous invite à réserver votre samedi. L'île Bouchard, c'est pas très loin, on peut faire un aller-retour dans la journée. En fait, c'est ce qu'on proposera, de faire un aller-retour en journée pour prier la Vierge Marie, pour la remercier aussi, pour la prier et pour nous aider, qu'elle nous aide à l'aimer davantage. Comme dit la petite Thérèse, on n'aimera jamais trop Marie. Hein. Voilà. Et puis, donc, il y a les 700 ans du diocèse. 700 ans du diocèse où notre évêque a choisi comme devise « Fidélité de Dieu, espérance des hommes ». En cette année anniversaire, nous prenons conscience de cette foule immense de chrétiens qui nous ont précédés sur nos terres ici, pendant 15 siècles. Puisque le diocèse a 700 ans, mais en fait, les chrétiens, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont présents en Vendée. Ils ont accueilli Jésus-Christ dans leur vie, et il a profondément imprégné nos terres et même notre culture. Au-delà des joies et des peines, des différents bouleversements des hommes et des femmes, nombreux sont ceux qui ont vécu avec Jésus comme leur sauveur et comme guide. Et au-delà de toute difficulté, ils ont su se tourner vers lui. Je cite notre évêque, Monseigneur Castet, « En Jésus, ce qui est pressenti dans l'expérience spirituelle de chaque homme se révèle juste. Tout en nous crie, par notre capacité à aimer, par l'émerveillement devant la beauté du monde, qui nous permet de vibrer avec la création tout entière, par la certitude d'un au-delà de la peine, que la vie, parfois contre toute apparence, demeure notre avenir. Conscients de cela, nous comprenons ce qui a séduit le cœur de l'homme
lorsqu'a résonné la parole de Dieu. Dans les temps du bonheur, comme dans ceux du tourment, finalement, seul un enseignement compte. Celui de Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette conviction, puisée dans la certitude que le mal a été terrassé, source d'une joie invincible, devient ainsi le fondement de notre quiétude quotidienne, mais aussi de la mission qui nous est confiée. Comment ne pas partager ce trésor et transmettre cette paix intérieure à ceux qui nous sont proches? Voilà, Dieu est notre seule espérance et nous voulons le dévoiler à nos contemporains. Nous cherchons à le faire et nous continuerons à le faire. Cela restera une des priorités de notre vie paroissiale, c'est d'annoncer Jésus-Christ, mais bien sûr, pour l'annoncer, il faut en vivre. C'est à cause de cette espérance que nous pouvons travailler sans nous décourager, malgré les échecs et les obstacles. Aucune adversité ne doit nous arrêter dans notre travail pour le bien commun, pour le bien de tous les hommes, sans distinction, et pour l'Évangile. Nous ne perdrons pas de vue, dans notre vie paroissiale, ce que nous avons cherché à mettre en place durant ces dernières années, une vie de prière intense, avec des propositions multiples, la formation, la vie fraternelle, le service du frère et l'évangélisation. Voilà, je souhaite à chacun et à notre monde une année pleine de bénédictions. Voilà, je vous souhaite une bonne et sainte année dans la miséricorde du Seigneur et avec la Vierge Marie. Bonne année 2017.